Donc aujourd'hui, nous allons nommer ces différentes molécules, mais avant de les nommer, on va d'abord donner leur fonction chimique. Donc ici, on a le CH3CH3. Donc vous voyez ici, qui est quoi? Qui est un alcane. Donc on sait que c'est un alcane. Donc on va le nommer comme de la manière qu'on nomme les alcanes. Lorsque on a deux carbones, on sait que c'est l'éthane. Donc l'éthane. Éthane. Maintenant, lui qui est juste en bas ici, vous voyez, c'est le CH3-CH2-OH. Ça veut dire que c'est un alcool parce qu'il y a le groupe fonctionnel OH. Donc, c'est un alcool. Maintenant, ici, c'est deux carbones. Donc, c'est quoi? C'est l'éthane. Parce que pour donner le nom des alcools, on utilise le nom de l'alcane correspondant et puis on remplace le E final qui est ici là par ol. Donc ici là, on a quoi? On a l'éthanol. Donc on a l'éthanol. Maintenant, pour lui qui est en bas ici, c'est le CH3-C double liaison O-OH. Donc ici, voici le groupe fonctionnel qui est là. À cause du groupe, pardon, je vais écrire ici alcool ici. Donc à cause du groupe fonctionnel qui est là, C double liaison OH et pardon O-OH, c'est un acide carboxylique. Donc acide carboxylique. Donc comme c'est un acide carboxylique, donc on peut le nommer maintenant. Ici c'est deux carbones. Donc c'est éthane aussi forcément. Mais il y a un problème. C'est que pour donner le nom des acides carboxyliques, il faut toujours commencer par acide. C'est obligatoire. Donc on va écrire ici acide. Maintenant, on utilise l'alcane correspondant et puis on met en terminaison oïque. On met en terminaison oïque. Donc ça fait éthanoïque. Donc ça fait éthanoïque. Et c'est comme ça pour eux tous. Parce que ici, ce qui est intéressant avec les acides carboxyliques, c'est que le groupe fonctionnel est toujours à la fin. Ou bien soit souvent on peut le mettre au commencement. C'est pour ça qu'ici il n'y a pas d'indice de position. C'est toujours oïque à la fin. Acide propanoïque, acide butanoïque, acide 2-méthylpropanoïque. Voilà, tout cela. Maintenant, lui qui est en bas ici, on regarde, c'est le CH3-C-O-H. Donc, voilà le groupe fonctionnel qui est là. Et ça, c'est le groupe fonctionnel des aldéhydes. Donc, c'est le groupe fonctionnel des aldéhydes. Donc, on peut donner son nom en conséquence. Donc, ici, comme c'est un aldéhyde, on va prendre l'alcane correspondant, remplacer le E final qui est là par al, par le al qui est ici. Donc, pour ce faire, ça va nous donner ici quoi? Ça va nous donner éthanal. Voilà, ça va donner éthanal. Et pour lui, c'est pareil aussi. Parce que lui, son groupe fonctionnel, c'est toujours à bout de chaîne ou bien soit au commencement. Voilà, donc lui, c'est propanal, éthanal, 2-méthylpropanal. Voilà, là-bas, il n'y a pas de position. C'est toujours al qui est à la fin. Maintenant, on a ici. Ici, là, c'est CH3-C double liaison O-Cl. Donc, quand on voit ça net avec le Cl ici, avec le double liaison net, c'est que ça, c'est quoi? C'est chlorure d'acyle. Donc, c'est chlorure. C'est chlorure d'acyle. Ou bien souvent, ça s'appelle aussi chlorure d'acide. Voilà. Et lui, pour donner son nom aussi, on doit toujours commencer par chlorure. Donc, chlorure. Et puis ici, là, on regarde bien, c'est combien? C'est 2. C'est 2, c'est donc c'est D, ta. Et puis lui, on enlève le E final qui est là. Et puis on le remplace par oil. Donc, d'éthanoïl. Maintenant, souvent, nous, on dit éthanoïl. Voilà, pour pouvoir voir genre oil. Voilà, ce nom, c'est éthanoïl. Maintenant, ensuite, le dernier, qui est juste là. Lui, c'est le
H3-C double liaison O-NH2. Donc, quand vous voyez ça, le groupe fonctionnel qui est là net, vous devez penser directement à amide. Bon, j'ai pas mis pour amine dedans. Donc, c'est amide. Voilà, amide. Vous voyez, c'est à cause du NH2 et puis du double liaison O là. C'est ça qui est amide. S'il n'y avait pas de double liaison O et que c'était le NH2 seulement qui était dedans, c'est ça qu'on allait parler de amine. Bon, je vais donner un là-bas pour voir, vous allez voir. Donc, vous avez là son nom, c'est très simple. On compte le nombre de carbone, c'est 2, donc c'est éthane. Et puis, on met à la fin amide. Donc, ça va faire éthanamide. Ouais, on en a le E final simplement. Donc, ça fait éthanamide. Maintenant, souvent, on peut l'appeler aussi éthylamide. Maintenant, bon, je vais donner un exemple de amine maintenant. Bon, je ne sais pas me servir, je vais donner un exemple d'amine. Donc, CH3-CH2-NH2. Donc, quand vous voyez comme cela, CH3-CH2-NH2, vous voyez, il n'y a pas de double liaison O. Donc, ça, c'est amine. Amine. Donc, lui, pour donner ce nom, c'est la même chose que la même on a donné le nom de amide là. Mais au lieu d'écrire amide, on va écrire amine derrière. Donc, c'est 2C. Donc, ça va faire éthanamine. Ouais, souvent ça s'appelle aussi éthylamine. Voilà. Donc, si je ferai encore d'autres vidéos encore pour vous montrer encore d'autres éléments. Voilà. Donc, merci beaucoup.